Hello la team, alors aujourd'hui je vous partage une étude de cas très concrète. On a généré 233 demandes de devis grâce à la méthode EventLead pour des salles de réception, enfin pour une salle surtout de réception en région parisienne. Et le coût par résultat était de 1,95 €. Donc l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de vous perdre dans les réglages, c'est surtout de vous montrer la structure, la logique du système d'acquisition qui permet à un prestataire événementiel, comme cette salle de réception, d'obtenir des demandes de devis régulièrement. Donc je vous montre d'abord un peu les chiffres et puis je vous explique la méthode avec une map très simple. Donc ici, on est sur le dashboard publicitaire Meta. Donc vous avez les résultats, hein. Donc on voit 233 prospects, donc 233 demandes de devis à un coût de 1,95 € par devis. Maintenant, on voit que c'est un volume important de demandes à un coût très bas. Mais maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qui a créé ce résultat? Donc, l'idée là, c'est que je vous mette un petit peu de contexte. Ici, on parle d'une salle de réception en Île-de-France. Et le problème est plutôt classique dans l'événementiel, c'est que les demandes peuvent être très irrégulières, dépendent de la saisonnalité, et on dépend souvent du bouche-à-oreille, des recommandations, etc. Et ça, c'est une problématique reconnue dans la prestation événementielle. Donc là, l'objectif, avec la méthode EventLead, l'objectif était très simple. C'est de créer un flux de demandes de devis avec un système clair et surtout reproductible. Exactement ce que j'enseigne dans mon programme d'accompagnement EventLead, c'est de rendre les prestataires autonomes sur la publicité digitale pour générer leurs propres demandes de devis et avoir un réel système d'acquisition client. Donc ici, je vous montre la structure, donc les différentes étapes de cette méthode. Donc la première étape, je zoome un petit peu, c'est les fondations. Et ça, c'est une étape que beaucoup de personnes, beaucoup de prestataires sautent. Et c'est surtout pour ça, à mon sens, que la plupart des publicités qu'ils essayent de lancer, ou qui ont déjà lancé, n'ont pas fonctionné ou ne convertissent pas. Là, dans ces fondations, ici, avec EventLead, on clarifie 3 choses. À qui on s'adresse? Donc, on définit notre client ou nos clients idéaux. Quelle offre on met en avant et quel message on va utiliser. Donc, typiquement, pour la salle de réception, ça veut dire qu'on vise plutôt des mariages, des séminaires, des anniversaires, des événements d'entreprise, hein, toutes les personnes qui sont susceptibles de louer le lieu de réception. Donc, si on parle à tout le monde, on ne déclenche personne. Et l'idée, c'est vraiment de définir son avatar client idéal afin de lui communiquer, enfin, de lui adresser un message dans les publicités pour que la personne se sente concernée et que ça déclenche une action, donc remplir le formulaire, générer une demande de devis. Donc la deuxième étape de ce système, c'est la campagne formulaire Meta. Donc l'objectif, ce n'est pas de faire des vues ou de la visibilité avec la publicité. Là, l'objectif est simple et clair, c'est de générer des demandes de devis. Donc on construit une campagne orientée prospect avec un message simple. Demandez un devis, vérifiez la disponibilité, recevez une estimation, ce type de message. Et plus c'est simple, plus ça convertit. La troisième étape, c'est qu'on réceptionne les demandes. Et là, le point important, c'est qu'une demande de devis, ce n'est pas un client. Ce n'est pas encore un client, c'est un contact à convertir. Donc là, c'est l'automatisation. Donc la quatrième étape, l'automatisation. Ici, l'objectif est plutôt simple, c'est de notifier le prestataire. Donc là, la salle de réception était notifiée en instantané qu'une personne souhaitait recevoir un devis. Confirmer aussi le prospect, donc que sa demande a bien été enregistrée et que nous allons revenir vers lui et traiter sa demande de devis dans les plus brefs délais. Et centraliser toutes ces demandes dans un outil type Google Sheet ou un CRM si vous en avez un. En l'occurrence, ma cliente n'en avait pas, donc on a tout centralisé sur un Google Sheet. Pourquoi? Parce que si les demandes de devis arrivent partout, on perd du monde et on perd de l'argent. Donc là, la cinquième étape, c'est relance ses conversions. Et c'est souvent là que tout se joue.
Donc l'idée est de rappeler ou recontacter rapidement, idéalement sous 24 heures, avec un script plutôt simple. Donc l'objectif c'est de transformer la demande en soit rendez-vous, soit visite, soit en devis signé. Et c'est pour ça que, à mon sens, il y a beaucoup de prestataires qui pensent que la pub ne marche pas, alors qu'en réalité, c'est la relance qui n'est pas structurée. Parce que c'est bien beau d'avoir des demandes de devis, mais il faut les convertir. Et on convertit souvent les demandes de devis en relançant le prospect. Parce que vous vous doutez bien que pour une salle de réception, le prospect compare compare les salles de réception, compare les devis. Donc l'idée, nous, c'est de vraiment avoir un script optimisé pour de la conversion, pour qu'il aille chez nous. Et ensuite, donc les dernières étapes de ce système, c'est l'automatisation. Ici, on regarde des indicateurs simples, pas 50 métriques, hein. Donc le coût par lead, le nombre de devis signés, le taux de conversion, et on améliore donc les audiences, les questions formulaires et les créas publicitaires. Donc on ajuste tout le temps, semaine après semaine. Pourquoi ça a marché pour cette cliente, pour cette salle de réception? C'est qu'on n'a pas fait une pub salle de réception vague, on a fait une publicité orientée action, c'est-à-dire demande de devis, avec un parcours simple, donc moins d'étapes et plus de demandes, et une relance, ce qui est très important, une relance structurée, parce que la publicité génère le prospect, mais c'est la relance qui génère le client. Donc si vous voulez éviter de brûler du budget, il y a 3 erreurs à éviter, à mon sens, surtout quand on lance des campagnes publicitaires sur Meta ou sur d'autres régies, hein, peu importe, c'est d'être trop généraliste. Si vous ne ciblez personne précisément, vous attirez des demandes non qualifiées. Ou être trop technique, c'est-à-dire que peut-être que vous maîtrisez très bien les campagnes publicitaires, mais la performance pour moi vient d'abord du message, pas des réglages avancés sur le gestionnaire de pub. Et surtout, la 3e erreur qui est peut-être la plus importante, c'est ne pas traiter les demandes vite. C'est-à-dire que dès que vous recevez, et ce qu'a très bien fait cette salle de réception, c'est que dès qu'elle recevait des demandes de devis, elle est traitée dans les 5 à 10 minutes. Donc elle gagnait en rapidité et elle a pu signer grâce à ça beaucoup plus de clients que si elle traitait la demande de devis dans les 24-48 heures après. Voilà, il faut être très réactif. Et si vous êtes prestataire événementiel et que vous souhaitez aller plus loin, j'ai préparé une vidéo de formation offerte qui détaille la méthode complète pour générer des demandes de devis et structurer votre acquisition. Donc le lien est juste en description, il suffit de cliquer dessus. Et si cette vidéo vous a aidé, donc classique, abonnez-vous à la chaîne parce que je vais publier d'autres études de cas comme celle-ci avec des stratégies simples et actionnables. À bientôt pour une prochaine vidéo.